Yo, c'est Kamen Rider, la femme, et nous nous retrouvons pour parler de Venus Blood Ragnarok. La campagne a été finie depuis un petit moment, le Backer Kit, tout ça, est aussi été fini. Donc, il y a eu pas mal de nouveautés. Enfin, il y a maintenant des choses qui est intéressant de voir de plus près. Entre autres, mais quelles héroïnes auront des nouvelles scènes? Maintenant, on le sait un peu. On a eu des retours à ce sujet. Et bon, le Kickstarter a été un franc succès, il a très bien réussi, il a encore une fois explosé les records. Donc maintenant, jetons un coup d'œil à quelles héroïnes auront droit à leur nouvelle scène. Donc, Legacy of the Overlord. Donc tout d'abord, nous avons Vidar. Donc Vidar qui, elle, n'était pas dans le Venus Blood Ragnarok original, qui est un ajout de la version internationale, qui est ajouté, contrairement aux précédentes fois, qui n'est pas un but étendu, mais qui a été ajouté de base à version internationale pour essayer de fixer un peu l'histoire qui avait quelques problèmes. Alors, donc la nouvelle fille poster, voilà, c'est la représentante de Venus Blood Ragnarok maintenant. Et la nouvelle addition à Venus Blood Ragnarok International, Vidar, a été choisie pour une scène. Non, en fait, 2 scènes. Et ouais. Backer, Tsuna, ont choisi Vidar pour une nouvelle scène. Et les deux ont l'air d'être des scènes incroyables qui ajoutent à l'histoire de Venus Blood Ragnarok International. Et nous sommes très excités de travailler et éventuellement montrer ces scènes. Bon, on verra ce que ça sera, hein. Après, il faut voir ce que ça ajoute exactement, comment c'est et tout ça. Et quel genre de... après, la chaîne, il faut aussi qu'elle soit étudiante, hein, donc voilà. Nous sommes ravis qu'elle soit bien aimée par la communauté. Tellement malgré sa brève apparence dans la démo, quoi. Donc malgré cette brève apparence, elle a eu 2 backers qui ont décidé de lui donner une scène. Peut-être que c'est la séductrice de la lune. Et puis ça aide aussi que sa doubleuse, Aoba Ringo, est populaire auprès des fans. Voilà. Ensuite nous avons Jorm, donc qui revient de Venus Blood Frontier, donc est bien connu. Notre petite princesse serpente bien aimée de Frontière qui est revenue cette fois-ci toute grandie, on va dire grandie, voilà, et surtout à certains endroits. Ce n'est pas une surprise, voilà, qu'elle a été choisie pour une scène. Non, attendez, 2 scènes, voilà, bon déjà il y a 4 scènes, hein, rien qu'avec ces deux-là. Et c'est vrai, apparemment c'est devenu une habitude, voilà, une mode, avec les buts, avec le financement maximum. Jorm a donc 2 scènes pour elle, toute seule. Voilà. Donc Jorm a toujours été un personnage qui a été bien aimé, et on voit en effet ça en action. Elle était même bien postée pour le vote de popularité de Venus Blood Ragnarok. Donc c'est pas une surprise, oui, bon, elle est bien aimée. C'est un même, la Baka Snake, le Boaka. Alors on va voir un peu toutes les stupidités qu'elle va faire dans ces nouvelles scènes. Et bien sûr, ça sera avec Loki. C'est une héroïne de Loki après tout. Heimdall. Que oui, c'est totalement nouveau personnage qui n'a rien à voir avec un personnage existant. Eh bien, qui est-ce qui pourrait cacher sous ce masque? Ça rappelle une certaine déesse timide de l'hiver d'un jeu précédent, pas vrai? Heimdall recevra une nouvelle scène, et même si ça n'a pas été confirmé, ça a l'air d'être plus sombre. Voilà, une scène plus sombre. Donc les fans de scènes plus chaotiques seront satisfaits. Alors, quel est un tel destin après qu'elle ait vécu tellement de choses? Pauvre, je veux dire Heimdall. Ouais bon, c'est absolument pas un secret qui sait. Il essaie même pas de le garder, quoi.
Ouais, on verra quelle scène ça sera. Et Flora. Et ouais, Flora, c'est un choix inattendu, étant donné sa réputation dans la communauté, et le fait que dans le vote de popularité japonais, elle était pas bien postée. Hein. Mais bon bah les amateurs de MILF, ils peuvent être heureux quoi. Dans tous les cas, elle a reçu beaucoup de soutien de la part de l'audience occidentale. Elle a eu 2 scènes. Encore. Voilà. Eh oui, vous avez bien lu. Voilà, pas à peine de se frotter les yeux ou d'essuyer ses lunettes. Elle va pas recevoir 1 mais 2 scènes de la part de backers différents. Et comme Vidar et Jorm, voilà, elle rejoint le club des 2 scènes. Hein, très prisé, très, très spécial, très select. Ah bon, en tout cas, c'est incroyable, mais voilà, Ninetales est très content qu'elle ait des fans aussi loyaux. Voilà, donc là ça fait déjà... alors ça fait... Juste avec cela, ça fait 2, 4, 6, 7 scènes. 7 scènes ont été prises, voilà, avec 4 personnages. Et bon, dans son cas, c'est un peu... C'est moyennement surprenant qu'elle ait été prise, bon. Jusqu'à maintenant, les personnages en haut, c'est des personnages très populaires, c'est normal. Elle, Flora, c'est un peu devenu un mème, parce qu'elle se fait souvent bâcher donc, dans le Discord. Très souvent, où ils disent qu'elle est grosse, c'est une grosse. D'ailleurs, moi-même, j'avais fait un mème là-dessus. Hein. Ouais, donc... Ouais, le fait que ça soit devenu un même si c'est un mème négatif, au bout du compte, vu que personne n'a l'histoire complète... ça attire l'attention et peut-être juste pour la blague, ils veulent lui donner des scènes, quoi, c'est aussi possible. On verra bien. Et puis, est-ce qu'il paraît quand même sa forme KO, enfin, pas sa forme KO, sa forme folle et assez populaire au niveau de... Peut-être que ça sera des scènes pour la forme folle, hein, c'est pas impossible en vrai. Je crois que c'est possible. Hein. On verra. Bon, comme dit, il y a 3 formes possibles. Y a une infinité... Non, attendez... Ouais, c'est des scènes qui rajoutent aussi une forme au personnage. Une forme au personnage. Donc, c'est-à-dire, elles ont un nouveau portrait, et tout ça, et une nouvelle unité dans le jeu. Et après, c'est vrai que la forme folle pourrait techniquement être utilisée comme base, et donc être un dérivé de la forme folle. Ça, c'est pas impossible, je pense. On verra. Je sais pas, peut-être. Ou pas. Je te raconte de la merde. Mais bon, ça, en tout cas, la forme pure ou corrompue peut être utilisée comme base. Ça a été vu, donc on verra c'est ce qu'ils nous pondront. Je suis à peu près certain qu'une des formes, ça va être la lorification. Hein. Ils nous avaient fait le coup avec Eleanor, donc ils feront sûrement le coup avec elle aussi. Voilà, donc maintenant la partie 2, hein, le reste, voilà. En sachant que ça a été tellement populaire au niveau... enfin, là, ça a été tellement... il y a eu tellement de succès qu'ils ont rajouté aussi des spots de Overlord. Donc il y en a plus que d'habitude en plus. Donc on va voir ça. Donc, on recommence. Et je me suis trompé. Est-ce que j'ai réouvert encore une fois la même page? C'est fou. Vidar. Quoi? On réintroduit Vidar qui a déjà été choisi pour 2 fois. C'est parce que elle a encore été choisie. Encore une fois, 2 fois. Donc voilà, Vidar, elle aura 4 scènes, hein, là. Donc, en fait, tu peux faire une équipe complète juste avec des Vidar, maintenant. Bon, ça fait beaucoup, hein. Waouh. Donc, à Ninetales, on est complètement extatique à quel point elle a été bien reçue. Et on espère que vous serez excités de voir ce qu'il y a. Donc maintenant, elle a 4 nouvelles salles, au total, donc par 4 différents backers. Donc ça a l'air d'être un mix de scènes au niveau des types. Donc elle a l'air d'être aimée par des deux côtés voilà. De tous les bords. Bon, ça c'est bien. Qu'elle ait beaucoup de scènes. Bon voilà, ok, c'est une nouvelle héroïne, donc de base, les nouvelles héroïnes, elles avaient genre jusqu'à maintenant une scène, donc à la limite qu'on la mette à autant que ce qui est prévu, pourquoi pas. 4, pourquoi pas. Et si c'est un mix, on va dire c'est encore mieux, parce que c'est toujours ça le problème.
on n'aimerait pas que ça tombe sur... enfin, en tout cas, moi, j'aimerais pas que ça retombe sur un truc à la Anora, où ces scènes, c'est que du pure love, vanilla, hyper soft. Voilà. Sauf une, mais c'est même pas sa propre scène, quoi. Donc, voilà, s'il y a un mix, c'est mieux, ça ferait vraiment plus héroïne de Venus Blood, quoi. Hein. Quand t'as des... quand t'en as qui sont plus chouchoutés que d'autres et qui on évite le traitement chaotique, c'est toujours chiant. Non. Quel est tous les bords? Venus Blood, c'est une combinaison de l'eau et de chaos. Voilà. Tentacule. Voilà. Faut qu'il déguste le temps. Ensuite, nous avons Heimdall. Bon, cette fois-ci, il s'emmerde même plus avec le masque. Donc voilà, c'est pas le même, mais bon, c'est quand même proche. Ouais, vous voyez où c'est. Il y a une sorte de pattern là. Bon, Heimdall a été choisi pour une autre scène. Donc son total est à 2 hein, pour elle. Et ce backer a en tête une scène qui est complètement l'opposé du précédent. Voilà, donc il n'y a pas de souci, c'est bien de voir la variété. Et voilà, donc elle est populaire pour plein de fans pour des raisons évidentes. Donc voilà, donc bon bah de la variété, pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Bon, elle a des scènes aussi de base, hein, donc dans le jeu. Donc on peut, vu qui c'est, on s'attend, c'est une héroïne de Loki aussi, hein, comme la Baka. Donc ensuite nous avons Fana, donc héroïne du nouveau protagoniste Vali. Voilà, donc si les gens se demandaient pourquoi on n'a jamais vu Miss numéro 1 dans le concours de popularité japonais, et ben maintenant on l'a, voilà. Donc c'était elle avait eu le numéro 1 du côté des popularités japonais après que le jeu normal ait été sorti. Elle c'est la plus populaire, l'héroïne la plus populaire. Ah bah c'est un choix évident, mais Fana a été choisie pour une scène. Donc elle a été très populaire chez les japonais, hein, la communauté japonaise. Du Venus Blood Ragnarok original. Voilà, donc c'est cool de voir une scène pour elle. Voilà, donc là, la successrice de Thor. Bon, étant donné que c'est la successrice de Thor, je suis quasi certain, vu qu'on le voit à chaque fois, hein, je parie qu'elle aura la scène... Enfin, en tout cas, elle aura une scène, des fois il y en avait plusieurs, la scène robe de mariée. À tous les coups, c'est elle qui va avoir la scène robe de mariée. Thor, c'était elle qui l'avait eu là dans Venus Blood Frontier. À tous les coups, ils vont faire pour la blague qu'elle a la scène robe de mariée. Voilà, à tous les coups. Je mettrai même un coupé. Bon, mais je le ferai pas non plus parce que c'est pas non plus 100% tiens. Voilà, bon, on verra. Ensuite, nous avons Sigyn, qui est un choix un peu plus inattendu. Sigyn, la succube, a été choisie pour une scène. Et ce backer l'aime beaucoup parce que il a décidé de rajouter, de prendre l'option qui rajoute du texte au scénario. Oui, il y avait une option comme ça hein, dans Venus Blood. Dans le Kickstarter, si on mettait plus de sous, on pouvait rajouter un peu de texte. Donc, bon bah, elle aura une scène plus longue que le reste. Voilà, elle en a une, mais ça sera plus long. C'est vraiment une succube qui a complètement charmé ce backer. Bon, les amateurs de MILF, ils mangent bien hein, entre Sigyn et les 2 scènes de Flora. Hein, voilà, donc c'est ce qu'il dit. Bon, bah pourquoi pas, hein, et puis c'est bien de voir une héroïne qui n'est pas une héroïne principale aussi avoir une scène. Et d'ailleurs, en parlant d'héroïne qui n'est pas une héroïne principale, nous avons Regine. Alors, là, personne l'a vu venir. Et pas seulement parce que on va voir une scène avec elle, mais parce que... vous allez voir. Donc... l'adjudant dévoué du meilleur ami de Vali, donc, qui s'appelle Sig, hein, le meilleur ami de Vali s'appelle Sig, a obtenu une scène, qui est un choix inattendu, mais dans tous les cas c'est mérité. Et c'est un peu une scène de rédemption, et qui devrait aider son développement de personnage, son arc de caractère, de personnage. Ouais. Il y a beaucoup de choses à régler dans Ragnarok. Et surtout quand il s'agit de définir la relation compliquée qu'elle a avec Sieg.
Voilà, du coup, la scène qu'elle va avoir est complètement à l'opposé de celle qui existe déjà dans le Venus Blood Ragnarok original. La variété c'est toujours bien, et surtout quand ça développe les personnages et l'histoire, voilà. Et voilà. Donc du coup, en tout, on a 13 nouvelles scènes. Et après, il y a les scènes du Conseil Asgardien que l'on va aussi voir. Donc ça, c'est quand les personnes qui ont voté, donc on va voir quel personnage a été voté. Donc ça fait beaucoup de nouvelles scènes, hein. C'est quasiment clair que ça va être délai, hein. VS Blood Ragnarok, voilà. Donc Regine, voilà, donc c'est l'adjudant de Sig, donc le meilleur ami de Vali, qui fait un peu personnage héroïque plus classique, mais limite, selon ce qui est dit dans le Discord, il est limite plus cool que Vali, en fait. Tu préfères qu'il soit un protagoniste, le seul truc c'est que ça serait un protagoniste héroïque classique, vraiment, et donc qui n'est pas de Venus Blood qui viole à droite à gauche, donc ça n'irait pas. Mais voilà, et du coup il est plus cool que Vali, et du coup elle, c'est son adjudante et tout ça. Et donc, c'était le truc, c'était que donc les héroïnes, contrairement aux autres, étaient répatriées par groupe de héros, c'est-à-dire que donc Vali avait ses propres héroïnes qui lui étaient propres, donc c'est une nouvelle déesse, et Loki avait ses propres héroïnes aussi qui lui étaient propres, donc c'était le Baka Snake, hein, Baka Serpent, l'idole de serpent, Heimdall, et puis je sais pas s'il y en avait encore, ah oui, et puis l'autre déesse qui la suit, dont j'ai complètement oublié le nom, et que j'ai pas envie de dire le nom pour pas spoiler. Enfin, l'autre nom pour pas spoiler, enfin même si ceux qui ont fait Blood Frontier savent. Enfin bref. Et donc c'était un truc, c'est Sig aussi pouvait avoir une scène avec une héroïne, et cette héroïne c'est Regine. Donc c'est la seule héroïne qui lui est attribuée. Donc c'est intéressant, c'est rigolo, et je pense que ça a plus à voir avec la popularité de Sig que celle de Regine exactement. Bon, peut-être, en effet, et le fait de lui donner une scène qui lui est propre, rédemption, je sais pas si c'était exactement le truc qui était recherché, mais en tout cas, c'était pour que, parce que si, il est très populaire, et que, on voulait récompenser pour le fait qu'il soit cool, je pense. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Ensuite, on passe au Conseil Asgardien, voyons voir les votes, voyons voir ce qu'il y a, et qui donc encore aura de nouvelles scènes. Donc c'est Conseil Asgardien, donc ça sera héroïne principale qui auront aussi leur nouvelle scène, et tout ça. Et donc à chaque fois c'est nouvelle scène et nouvelle unité, hein, faut pas oublier. Donc ça fait beaucoup d'unités, là on a 13 nouvelles scènes, c'est 13 nouvelles unités aussi, hein. Donc ouais, elle aussi elle aura donc une forme différente, elle aura une forme différente, elle aura une forme différente, elle aura deux formes différentes, elle aura 4 formes différentes, voilà, enfin bref. Donc des nouvelles unités jouables. Donc ça va aussi changer l'équilibrage. Donc voilà, et maintenant les personnages qui ont été votés par le Conseil Asgardien, auquel je vais pas participer parce que ça me fait chier avec la démocratie, c'est de la merde. Donc voyons voir ça tout de suite. Chez les héroïnes principales, nous avons première place Brunhilde. Bon, est-ce que c'est le pouvoir de l'héroïne principale ? Donc des gens voulaient donner à l'héroïne principale originale un peu d'amour après que sa position a été complètement usurpée par la nouvelle arrivante. Bon, il conservera quand même son rôle du jeu original, je pense, ça va pas quand même être complètement réécrit. Ou c'était peut-être dû à une image de Stretch Goal où elle était plus petite. En effet, sur une image de Stretch Goal, elle apparaissait en tant que Loli. Ça fait saliver des gens, et donc peut-être que la scène qui va lui être attribuée, ça sera une scène de Loli. Allez savoir, mais le truc c'est que les scènes aussi, il faudra qu'elles soient votées derrière. Les gens vont mettre des propositions, et après il faudra voter derrière, donc c'est pas sûr quelle est la scène de Loli en vrai, hein, voilà. Donc c'est une victoire bien méritée pour la sœur de notre chère Vali. C'est sa sœur. Ouais, je sais plus les liens de parenté, c'est chiant. Je sais jamais si c'est sœur ou cousin avec eux, alors surtout que c'est passé plusieurs millions d'années en général, enfin bref. Donc elle aura donc aussi une nouvelle forme, hein. Il me semble, oui. Et les votes c'est aussi une nouvelle forme, il me semble. Je ne sais plus. Ouais, il me semble que c'était ça. Ouais, parce que t'en as certains, ça donne plus. Parce que bon, je sais que certaines scènes qui avaient été rajoutées n'avaient pas rajouté de forme, donc je sais plus si
si en fait l'Asgardien ça rajoute des formes ou pas. Ou si c'était spécifique. Oui, enfin je sais plus, on verra. Au moins on a déjà pas mal. Mais bon. Nouvelle scène. Alors, ensuite nous avons Lindy. Voilà. Seconde place, nous avons une candidate, pas déesse, Lindy. Voilà. Qui était en 4ème place pour la majorité de la perte de vote. Mais après des votes de dernière minute, elle a été propulsée à seconde place. Même une héroïne non déesse mérite un peu d'amour. Et notre chère Lindy mérite vraiment cette place dans la lumière. Vive la Dragon Girl, voilà. Donc c'est un peu la seconde, la numéro 2 de Vali dans l'histoire, qui est toujours avec lui et tout ça. Donc voilà, bon après, là, c'est Vidar, c'est qui va un peu prendre ça, donc bon c'est compliqué, c'est quoi les rôles des personnages maintenant, avec tout ce qui a été chamboulé. Voilà, bon, Dragon Girl c'est populaire, allez. Ensuite nous avons 3ème place, nous avons Nana, la successeuse, enfin celle qui a pris la suite de Odin, Odin numéro 2. La successise de Odin dans Ragnarok, la chef god de la nouvelle génération, Nana. Elle aussi a été entre la 4ème et la 6ème place, jusqu'à ce que il y a certains backers qui ont mis plein de votes vers la fin, ce qui l'a ramené à la 3ème place. C'était serré, mais je suppose que les votants n'ont pas pu résister à cette mignonne et rigolote Nana. Cute and funny, if you know what I mean. Et ils ont décidé de s'allier pour lui donner une scène. Grosse victoire pour Nana. Hurrah! Ouais, bah, pourquoi pas. De toute façon, c'est toujours mieux. Comme dit. Ouais, je crois que c'est en général. Oui, c'était un truc du style, la dernière fois, c'était les. Tout en haut avait. Je crois que c'était genre les 3 premières avaient des nouvelles unités. Et ensuite, celles qui étaient en dessous n'en avaient plus. Donc je crois que Nana a encore une nouvelle unité. Peut-être c'était juste les 2 dernières. En tout cas, je crois que c'est sûr que eux deux auront des nouvelles unités, il me semble. Peut-être. Ou peut-être pas. Je sais plus comment ça fonctionne, ça me fait chier. Enfin bref, il y aura beaucoup de trucs. Sigyn, qui aura encore une scène, du coup c'est sa seconde scène, elle. Un choix inattendu, mais après avoir obtenu une scène par un backer de Legacy of the Overlord, Sigyn est de retour avec Vengeance et va encore choper une nouvelle scène en ayant obtenu ex-aequo à la 3ème place. Bah, c'est un ex-aequo. Bon, après, dans ce cas, son rang est attribué à un seul membre du conseil qui est très puissant, et du coup, ça a quand même bien marché, vu qu'elle est 3ème. Donc voilà, donc c'est une seule personne qui a tout fait. Voilà, donc vraiment une s'occupe de bout en bout. Et après, nous avons Vidar qui revient, cette fois-ci en tant que 3ème, donc encore une scène pour Vidar. Du coup, nous en sommes à 5 nouvelles scènes pour Vidar, et possiblement donc 5 nouvelles unités, donc voilà. On peut vraiment faire une unité complète Vidar, on va voir est-ce qu'il y aura une synergie entre elles. Eh bien, encore une fois. Bien sûr, Vidar, l'étoile montante, la nouvelle toute puissante. Miss, bon, je suis la nouvelle héroïne principale à ce point-là. Bon, ça réécrit pas complètement l'histoire non plus, hein, donc on va pas dire ça non plus. Elle a encore une fois est entrée dans les faisceaux de lumière, dans la lumière. Et du coup, ex-aequo 3ème place. Et du coup, elle a obtenu une nouvelle scène pour ajouter à la longue liste des scènes qui lui attendent déjà, qui lui a été donnée par Baker. Voilà, sa popularité n'a aucune limite. Et donc, c'est elle qui a obtenu le plus de nouvelles scènes d'une seule héroïne, qui était autrefois obtenue par Mila 2G. Et maintenant, elle en obtient une nouvelle. Après, encore une fois, elle a été rajoutée derrière, je pense que les gens se disent, elle va pas avoir beaucoup de scènes dans le jeu de base, et ils veulent vraiment essayer d'arranger Ragnarok et ses défauts, et ses défauts, quoi. Et ils se disent, il faut quand même donner beaucoup de scènes à Vidar pour qu'elle fasse vraiment nouvelle héroïne, vu qu'ils essayent en fait, a priori, ce qu'ils veulent faire avec Vidar, c'est d'en faire une, au niveau soutien avec Vali, une Anora. Une Anora Biz, voilà, qui, voilà, ils partagent
ils partagent le rang protagoniste-dragoniste, et ils évoluent vraiment ensemble, et du coup, ça fait que Valis est un peu moins trop du cul, et qu'il a plus de développement. Donc c'est un peu ça qu'ils essaient de faire, et entre autres, c'était par les scènes, il faut qu'elle ait beaucoup de scènes pour que ça fasse crédible. Donc c'est sûrement ça la logique derrière. Donc telle mère, telle fille, voilà. Ah, bah, comme dit, telle mère, telle fille, oui, c'était cas de Odin aussi, oui, donc elle avait bien une nouvelle scène. Odin aussi, s'était élevée en haut au niveau des votes, donc c'est leur deux filles qui se retrouvent en haut du panier. Et donc ça fait du coup, ouais, trois fois ex aequo. Donc voilà, donc les trois auront toutes, enfin les 5 là auront toute une nouvelle scène. Voilà, donc ça fait beaucoup, hein. Et aussi en 6ème place, voilà, qui donc s'est bien démerdé, Hurle, la déesse idol, qui a raté un peu la 3ème place de peu. Elle a loupé d'un vote. C'est un peu... voilà. Mais ne soyez pas désespérés, les fans de Hurle, votre idole va donner une seconde chance. Et voilà, et comme c'est un service super spécial, Hurle aura quand même sa scène. Voilà, elle aura aussi sa scène. Ils vont aussi donner une scène à Hurle. Voilà, donc... là, ça fait vraiment beaucoup de scènes. Donc on peut dire, oui, ça sera... VS Blood Ragnarok ne sortira pas à la date prévue, j'en suis absolument certain. Mais par contre, comme sa scène, voilà, c'est une faveur que fait Ninetales, le contenu de la scène ne sera pas décidé par les fans, mais sera décidé par Ninetales eux-mêmes. Donc ça ne fera pas partie du vote des scènes. Donc voilà, donc ça rajoute 6 scènes, voilà, pour l'héroïne principale. Et ça veut aussi dire que toutes les déesses principales de Ragnarok ont obtenu une nouvelle scène. Ça tombe bien. Ah, mais bon, là, ils font une exception, c'est spécial, ça n'arrivera pas toujours. Voilà. Et a priori, dans les prochains Kickstarter, il y aura des règles en place selon quand il y a des ex aequo. Bon, et pour ceux qui sont curieux, au niveau 7ème, on avait Fana. Voilà, bon. Donc encore, bon, elle a déjà une scène, Jorm qui a eu 2 scènes, et Emdel qui avait aussi 2 scènes, donc c'est à peu près pareil. En fait, toutes celles qui ont été populaires, elles ont eu des scènes, donc il y a personne qui a été cheat, hein, en vrai. Et maintenant, les gardes du corps, donc des unités qui sont des unités communes, voilà, mais qui ont un rôle spécial dans l'histoire, donc on commence avec elles, voilà. Bon, vu que tout le monde s'est concentré sur Heroine, il n'y a pas eu beaucoup de choses à dire, donc il n'y a pas eu de combat. Donc c'est un peu les personnes qui ont décidé de voter, ils ont décidé. Donc nous avons l'épéiste Kobold, qui est plutôt mignonne, voilà. Si vous êtes allergique aux poils, désolé. Voilà, elle est toute douce et mignonne Kobold, voilà, première place. Donc, n'aura pas de forme alternative, aura juste une seule. Voilà. Et en seconde place, nous avons Mpoussa, donc, qui est donc la doctoresse qui fait tout pour maintenir en vie, même s'il s'agit de trancher. Voilà. Voilà, donc voilà, donc c'est toutes les nouvelles scènes qui ont été choisies, donc il y aura vraiment beaucoup de scènes. Le jeu va sûrement mettre longtemps à sortir. Maintenant, ce qu'on attend, c'est le type de scène que ça sera, chacune. Ouais, donc on attend avec impatience de voir ce que ça sera les votes. Voilà, quelles scènes vont être proposées pour les votes. Les résultats ensuite des votes. Et aussi, après, les esquisses des héroïnes pour leur nouvelle forme, pour celles qui auront des nouvelles, ou des scènes. Donc voilà, donc c'est intéressant, donc ça reste encore une fois à suivre, ça reste très cool, vraiment, très excitant. Et encore une fois, ça c'est juste pour les scènes des nouvelles héroïnes. Il reste encore derrière les scènes des Flower of the Battlefield qui n'ont pas été révélées, hein.
Et j'en fais partie de ça. J'ai une unité que j'ai suggérée pour Flower Battlefield, donc il reste encore beaucoup de choses qui doivent être révélées. Donc peut-être pour le prochain update, on aura Flower of the Battlefield. Quand tout sera révélé, je ferai une vidéo à nouveau dessus. Comme dit, là je fais en fait une vidéo parce que il fait trop chaud dans la chambre, je peux pas me permettre de faire un stream, ça durerait trop longtemps, je tiendrai pas. Donc j'ai juste fait une vidéo. J'ai aussi des problèmes avec le streaming en ce moment. Donc voilà. Donc c'était tout. Bon bah, hâte de voir la suite. On regardera tout. Je ferai une vidéo sur très certainement que pour voir les suggestions des votes et aussi les votes et tout ça. Donc pour la suite, je vous tiendrai au courant. C'était Kamen Rider. Je quitte le stage. Tôt.